Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 28 mars 2023. Chers amis, j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne. Oui, j'ai passé un petit week-end à respirer les embruns au cœur de la Bretagne. Enfin non, pas vraiment au cœur de la Bretagne, mais plutôt dans sa partie sud, dans le Morbihan. Et me voilà donc régénéré par l'air marin et capable probablement d'analyser un peu mieux le marché crypto. Alors, bienvenue, nous allons faire comme d'habitude, je commence par une petite introduction fondamentale avec une finance traditionnelle empêtrée dans une crise bancaire. Alors, une crise bancaire, ce fameux stress bancaire, choc bancaire, on peut l'appeler comme on veut, il est d'abord la conséquence de la politique monétaire des banques centrales. Il concerne d'abord de yeux les banques régionales américaines. D'ailleurs, alors c'est marrant parce qu'il y a un mouvement d'ensemble des banques régionales. Certaines là se rachètent entre elles. Par exemple, SVB est racheté, que je vous dise pas, par First Citizen Bankers, enfin, avec une sacrée décote. Voilà, il y a encore une forte volatilité en bourse sur les titres des valeurs bancaires régionales états-uniennes. Et en Europe, il y a eu l'affaire Crédit Suisse, il y a eu le micro-stress Deutsche Bank, mais le système bancaire européen n'a rien à voir avec le système bancaire états-unien. D'ailleurs, je vais vous montrer que globalement, les indices sectoriels des banques, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, se stabilisent sur support. Alors, in fine, mais c'est quelque chose que je vous ai bien décrit la semaine dernière, il y a eu un effet d'entraînement pour le cours du Bitcoin qui a profité de modifications des anticipations de politique monétaire de la Fed, car oui, la Fed a eu recours à son bilan, oui, la Fed a injecté des liquidités, oui, le pivot de la Fed est attendu cet été. C'est marrant parce que, vous savez, moi je me souviens, il y a 3 semaines, vous pouvez reprendre les vidéos que j'ai faites au début du mois, le pivot de la Fed était attendu à l'été 2024. Mais maintenant, c'est l'été 2023. Donc, comme quoi, il y a eu une sacrée conséquence de cette volatilité bancaire. Alors maintenant, pour le marché crypto, écoutez, on va pas se mentir. J'ai choisi comme titre la structure du rebond est-elle solide? La structure du rebond est-elle solide? C'est la question que je vous pose d'ailleurs, qu'en pensez-vous? Pourquoi je pose cette question? Parce que l'analyse technique du Bitcoin, elle est positive, elle est vraie. Et elle le restera, elle le restera tant que le marché défend le support des 25 300 $. C'est-à-dire que il y a une possibilité d'ailleurs d'un mouvement de retour, ce fameux mouvement dit de pullback, pour valider le changement de polarité. Donc il est vrai que lorsqu'on regarde le cours du Bitcoin, c'est propre. Mais au final, je trouve que ce qu'il manque, c'est que les troupes ne suivent pas le général Bitcoin. C'est-à-dire que sur l'environnement des alts, il n'y a pas de gros dépassements de résistance. Alors, sur certains jetons peut-être isolés, mais il n'y a pas un mouvement d'ensemble de vrai renversement haussier. Et globalement, lorsque je regarde, et même d'ailleurs pour le marché Bitcoin, la participation, je trouve qu'elle est faible, je trouve que la participation est archi décevante. Alors, il y a du volume spot, ok, mais le volume institutionnel, je le trouve encore très faiblard. Et puis voilà, les alts ne suivent pas encore. Et à un moment ou un autre, alors oui, effectivement, cela peut être, on pourrait faire le rapprochement avec la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, le Bitcoin serait parti comme ça tranquillement et à un moment ou un autre, certains pensent ça, qu'à un moment ou un autre décollerait à toute vitesse, tel le lièvre, l'environnement des alts. Ça, ce serait pas mal, mais c'est ce qu'il manque pour avoir un vrai renversement haussier, à l'ancienne en fait, à l'image de ce qu'on a eu au premier trimestre 2019, ce qu'on avait eu de manière beaucoup plus lente aussi en 2015 et à d'autres, cette transition vers un bear market, une phase latérale et une phase haussière. Il va falloir un moment que le lièvre altcoin rattrape Bitcoin, qui lui est parti depuis un certain temps. Alors maintenant, Bitcoin a face à lui une résistance, les 28 700 $. Vous constatez que ça bloque. Un gap baissier avait été comblé. On se maintient plus ou moins tout en haut. C'est assez logique. C'est une frontière graphique, encore une importante. Vous savez, beaucoup se posent la question du fameux bull run. Alors, pour certains, déclencher un bull run, un nouveau bull run, c'est dépasser l'ATH. C'est vrai qu'à l'époque, à l'automne 2020, c'est bien le dépassement des 20K qui avait déclenché l'accélération à 70. Maintenant, si on attend le dépassement des 70 pour croire en quelque chose de vigoureux, on n'est pas rendu. Alors, pour moi, pour résumer ma pensée, ensuite j'enchaîne sur les illustrations parce que j'ai pas mal de choses. Pour résumer ma pensée, les 20K, le dépassement des 20K avait neutralisé le bear market. Ça, vous vous en souvenez, dépasser les 20, c'était viser 25. Très bien, propre, on a rejoint 25. Le dépassement des 25 donne du corps à tout ça et permet de croire, valide même, une configuration de renversement haussier sur le cours du Bitcoin. Maintenant,
J'estime que cette zone actuelle sous laquelle on bloque, les 28,7, 29K dollars, le jour où elle sera emportée, si elle l'est bien sûr, lorsqu'elle sera dépassée significativement, pour moi, nous aurons là le seuil de déclenchement du bull run. Donc, voilà, je n'attendrai pas les 70 pour y croire. Alors, c'est parti. Un petit point sur le secteur bancaire. Alors oui, j'en profite aussi, j'en profite. Me vient à l'esprit l'affaire autour de la SEC et de Binance. Vous savez, c'était attendu. Moi, je regarde un peu ce que le patron de Binance tweet régulièrement. Je me souviens avoir vu passer un certain temps qu'ils avaient mis de côté, ils avaient provisionné de quoi payer des amendes. Bon, eh bien, comment Binance va s'en sortir aux États-Unis? Faire un gros chèque et le régulateur sera content. Alors, worst case scénario, si le gouvernement et le régulateur ont décidé d'évincer Binance en forme de vengeance contre FTX, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'ils veulent surtout du pognon. Donc, il faut s'attendre à ça pour Binance. Il va devoir faire des chèques, régler des amendes pour se mettre la SEC in the pocket, comme on dit. Alors, donc oui, donc les banques, voilà, ça a été le stress du mois de mars. Vous avez ici l'indice sectoriel des banques aux États-Unis, l'indice sectoriel des banques en Europe. Voilà, je trouve que globalement partout, nous sommes revenus sur support, la volatilité diminue. Et sauf faillite d'une banque dite too big to fail, et ça j'y crois pas. Dire que la Deutsche Bank fasse faillite, il faut arrêter, c'est du FUD. Voilà, enfin moi, chacun son opinion sur le sujet. Cette semaine, les chiffres de l'inflation, et oui, encore l'inflation. L'inflation PCE, vous avez ici tous les indices d'inflation aux États-Unis. Cette semaine, c'est la mise à jour du PCE en rouge. D'ailleurs, pourquoi il est important? Parce que déjà, il est en rouge, c'est la couleur qui fait peur, mais surtout, il est important parce qu'il avait légèrement rebondi et que c'est celui que regarde la Fed. Rassurez-vous, il est attendu en baisse ce vendredi. Il est attendu en baisse, vous l'avez ici, le PCE, il avait fait un petit rebond, il est attendu à 5,1 vendredi. Et donc, espérons qu'il ait la bonne idée de respecter le consensus. Lorsque vous regardez l'inflation anticipée en utilisant cette application que je vous recommande, l'application Trueflation. Trueflation. Je ne sais pas comment on dit. Il faudrait que je me bouche le nez pour avoir un superbe accent texan. Donc, c'est l'inflation en fait qui tient compte vraiment des données temps réel, parce qu'il y a beaucoup de lag dans certains indices d'inflation. Bon, on ne va pas en parler ici, mais globalement, moi j'ai toute confiance pour qu'on ne soit pas déçu des chiffres de l'inflation ce vendredi. Et d'ailleurs, le marché ne s'y trompe pas lorsque vous regardez les nouvelles anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis et d'Amérique. Cette bonne vieille Amérique, le rêve américain. Le rêve américain, c'est ça actuellement, c'est ce que vous avez sous les yeux. Les anticipations de baisse de taux, et oui, anticipation de baisse de taux, car il y a un mois, c'était des anticipations de hausse de taux. Le pivot est attendu en juin ou en juillet. Vous serez peut-être en vacances, quelque part sur la plage, et hop, la Fed va pivoter. Bon, à ce moment-là, au moment où elle va pivoter, on s'en fichera, pardon. Oula, failli utiliser un mot grossier. Bon. Ma maman écoute mes vidéos parfois, si elle me voit utiliser du langage familier, elle va pas être contente. Alors, la Fed est attendue en pivot cet été. Ça, c'est un facteur de soutien, nous le savons. Pour le moment, c'est un facteur de soutien au cours du Bitcoin. Et moi, je trouve que ce n'est pas suffisamment un facteur de soutien pour l'ensemble de l'écosystème, mais en même temps, restons quand même prudents. Le monde n'a pas changé en 3 semaines, l'inflation reste à un niveau élevé. Le risque serait de voir la Fed pivoter, alors même que l'inflation ne serait pas vaincue. En tout cas, pour le moment, je vous remontre ici les facteurs dits cross-asset, parce que j'aime bien, ça fait intelligent, ça fait institutionnel. Alors je répète, cross-asset à tout va. Les taux d'intérêt aux États-Unis que je représente ici par le rendement obligataire à 2 ans, le dollar américain en vert, le S&P 500 en bougie japonaise, et vous constatez, si vous vous posez la question de savoir pourquoi le Bitcoin a rebondi depuis un mois, oui, la chute des taux, la baisse du dollar, et un léger rebond du marché action, il n'y a pas besoin d'en dire davantage, vous le connaissez ça par cœur, je radote, me direz-vous, le S&P 500 qui fait son possible pour essayer de défendre cette pattern et qui se met encore en position, mais bon, en fait c'est neutre entre 3009 et 4100, et voilà, c'est tout pour le S&P 500. Alors là, le rapport entre le Bitcoin et le marché action. Vous avez ici l'analyse technique appliquée au ratio Bitcoin S&P 500 qui est un indicateur structurel majeur.
Nous sommes dans une config très similaire avec ce qu'il se passa à l'époque, au printemps 2019. Les divergences au dépassement des 50 sur les RSI, l'entrée dans le nuage du système Ishimoku, nous sommes entrés dans le nuage. Alors là, dans l'immédiat, on fait une petite pause, hein, mais voilà, tant qu'on se maintient dans le nuage, on peut envisager que derrière, Bitcoin continue de surperformer le S&P 500. Ce qui serait dommageable, ce serait de requitter par le bas le nuage, car cela nous mettrait dans une situation très différente de celle ici du printemps 2019. Impact, bien sûr, de ce stress bancaire, le retour de la Fed, tambour battant, haro sur l'ennemi, qui est le risque systémique bancaire. La Fed, qui a, alors non pas interrompu la réduction de son bilan, en fait, alors elle est toujours en quantitative tightening, elle réduit son bilan, hein, d'accord, elle cherche à réduire l'inflation, mais elle a injecté massivement via un programme d'urgence des liquidités pour les banques, ce qui a fait rebondir la liquidité générale. Et cette liquidité générale, maintenant, se stabilise. Oui, parce que la tendance reste quand même baissière depuis décembre 2021. Elle n'a pas modifié son orientation bilancielle, d'accord ? Par contre, effectivement, le pivot serait en vue, mais ça peut changer très vite et il faut vraiment que l'inflation confirme qu'elle recule. Prochaine étape, ce vendredi, comme je vous ai expliqué avec le PCE. Donc, ici, je vous remontre les données de liquidité. Voilà, après le rebond de la liquidité en bleu avec le plan d'urgence de la Fed, on stabilise maintenant. Et voilà, le dollar US reste en tendance baissière. Je n'ai pas grand-chose de nouveau à dire sur ce sujet. Nous sommes dans un scénario technique qui consiste à croire que nous sommes toujours en repli. Alors, je ne sais pas si vraiment nous sommes dans cette vague C, ABC, ou toujours en train de construire la B. Voilà, je ne sais pas si on va faire un range comme ça, très long ou pas. Si on fait un range, ce sera neutre pour le Bitcoin. Si on casse le support ici, ce sera vraiment haussier pour le Bitcoin. Ce qui serait baissier pour le Bitcoin, ce serait de dépasser cette zone. Mais voilà, dans le pire des cas, moi, je pense qu'on peut avoir ici une oscillation. Je vous remonte ce bon vieux graphique, ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré, j'en ai tellement. L'analyse technique du Bitcoin ATH Drawdown, où là aussi, on compare avec les données passées, on a validé une figure de renversement aussi, hein, comme ce fut le cas en 2018, comme ce fut le cas en 2014-2015, comme ce fut le cas en 2011, avec à chaque fois des formes assez différentes, mais finalement, un temps, la construction latérale, l'axe du temps, on a mis à chaque fois à peu près le même temps à construire ce renversement haussier, c'est propre. Là aussi, regardez, on entre dans le nuage, cela rappelle un peu ces configurations passées. L'objectif est d'y rester. Maintenant, il y a la possibilité d'un pullback, hein. Ça, j'y viens ensuite pour l'analyse technique du cours du Bitcoin. Maintenant, là où je trouve que c'est faible, là où le bas blesse, et où ça blesse sérieusement, et oui, mes amis, là où ça fait bobo, c'est la participation. Qu'est-ce que c'est faible ? Non, franchement, non, honnêtement, c'est faible. C'est franchement. Il n'y a pas de dépôt, particuliers n'y sont pas. Alors, il y a du volume spot, très bien, mais ça on a compris pourquoi. La finance institutionnelle, moi je regarde avant tout la matrix des contrats futurs et des contrats d'options. Elle n'est pas au rendez-vous. Non, elle n'est pas partie non plus, mais c'est flat, c'est flat. Donc, alors le sentiment n'est pas encore excessivement haussier lorsque vous regardez le Crypto Fair Grade Index, donc là il semble qu'il reste encore de la marge de manœuvre. Mais voilà, c'est faiblard. Moi c'est là où c'est ma première nuance, elle est là. Vous avez ici en jaune la superposition du cours de clôture du Bitcoin et en vert les dépôts et les retraits. Vous voyez, regardez, ça, même ça baisse, ça rebaisse la courbe. Bitcoin Balances on Exchanges, les plateformes centralisées. Donc là, c'est faiblard. C'est faiblarounet. Et d'ailleurs, une autre façon de faire, regardez, Bitcoin Google Trends. Hein, voilà, le nombre. Comparez, rappelez-vous le bull market de 2020-2021. Regardez un peu comment la recherche du mot Bitcoin sur Google était importante. Là, il y a eu un petit truc, mais ça reste archi faiblard. Donc on sent quand même qu'au niveau de la participation, c'est pas top. Les cryptos, alors l'open interest sur l'ensemble des crypto futures, il y a du volume spot, oui. L'open interest, il bouge pas. Hein, il bouge pas. Alors, la saison des haltes va-t-elle commencer ? Moi, les troupes ne suivent pas le général. Vous avez ici l'analyse technique appliquée à la dominance du Bitcoin. On est revenu dans un haut de range. Ici, quand on avait rejeté dans le haut du range mi-juin, c'était le début d'une saison des haltes. Vous vous souvenez tous. Alors, il faudrait, pour vraiment valider le renversement aussi, il faudrait un scénario à la mi-juin, mi-août. Comme on avait eu ici,
un rejet sous résistance de la dominance du Bitcoin et une explosion des alts. Ça, ce serait le scénario idéal. Maintenant, c'est pas sûr qu'il se produise. Donc voilà, et si tout s'effondre et que le Bitcoin surperforme, ça va sortir par le haut, mais ce ne sera pas bull market. Donc voilà, il faudrait reproduire le scénario de mi-juin, mi-août. On verra. En tout cas, on est revenu sous cette importance technique. C'est donc à suivre. Là où on voit que les alts ne suivent pas, c'est que lorsque vous regardez l'analyse technique de la capitalisation boursière totale crypto, on est encore sous résistance. Vous avez ici cette énorme ancienne trendline depuis 2015. Vous voyez qu'on est encore en dessous et on est encore sous le nuage. Donc voilà, c'est le volume, je le trouve faiblard. Les alts ne suivent toujours pas. Donc en fait, on a un point positif qui est l'analyse technique du Bitcoin, mais on a 2 points négatifs, c'est pour ça que je reste prudent. Alors dans l'immédiat, analyse technique du cours du Bitcoin, écoutez, rien n'a changé depuis la semaine dernière, enfin si, alors on est toujours, une pattern de renversement haussier qui serait sous nos pieds ici, en données hebdomadaires, vous l'avez à gauche, où nous aurions l'épaule tête-épaule, bon, très bien, l'épaule tête-épaule, la ligne de coup est à 25 300, en fait, pour parler simplement, la tendance reste haussière tant que 25 000, 25 300 $ fait support. Voilà, c'est l'enjeu de la semaine, avec en plus l'inflation. Vous savez, si le marché devait rebasculer sous 25 000, c'est fini. Non, franchement, on invaliderait une pattern de renversement haussier. Donc voilà, alors, et donc au-dessus de la tête, on a les 28 700, vous vous demandez pourquoi ça bloque, ben écoutez, je vous remonte, c'est la ligne de coup de cet énorme double top. Maintenant, j'ai mis ici, juste pour se faire plaisir, pour kiffer un peu, une extension de Fibonacci qui donne les objectifs théoriques de l'épaule tête-épaule inversée, on aurait une première cible à 35 000 $. En fait, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que, ok, alors, on peut rester boule tant qu'on maintient 25 300. Il est tout à fait possible d'ailleurs qu'on revienne tester le niveau. D'ailleurs, si vous regardez l'analyse technique du cours du Bitcoin contrat futur en données journalières, on a comblé le gap ici baissier et voilà, on a fait un petit range dedans, mais on semble en sortir par le bas. Il y a la place pour revenir par ici et c'est là où il faudra réagir. C'est là où la vérité sautera aux yeux. Donc voilà, moi, je ne serais pas surpris qu'on vienne tester ça. Là, voilà, on sera fixé. Maintenant, c'est quoi le signal de repasser bullish à fond? C'est dépasser le haut du gap. La cassure de la résistance à 28 740, elle est là. 28 740. Derrière la cible, c'est pas 30 000, c'est 35 000. Voilà, c'est en particulier, ici, c'était le gap du CIME. Mais on n'y est pas encore. Donc, voilà, sans se mentir, l'ensemble n'est pas encore parfait, il ne sera peut-être jamais, on verra bien. Mais en tout cas, overall, si on devait s'en tenir à une donnée technique et une seule, parce que forcément, lorsqu'on fait un catalogue de données techniques, bon, bah, ça ne mène pas à grand-chose. Si on devait en retenir qu'une seule, eh bien, je dirais que la nouvelle frontière, le garant du bull market, du renversement haussier, c'est 25 300 $. Au-dessus, en clôture hebdo, on y croit. En dessous, it's over. Allez, rapidement. ETH propre, il tient les 1700 $, 1695, 700 $. Alors lui, c'était un niveau, alors en hebdo, rien n'a changé. Je reste haussier au-dessus des 1530, qui était l'AXA-TH, etc., etc. Vous connaissez ça par cœur. En données journalières, un support à 1694, 1700. Court terme, haussier au-dessus. Si jamais on casse à la baisse, on ira rechercher 1529. Si on rebondit sur 1694, 1700, la cible, c'est toujours d'aller chercher 2000. Binance est mis sous pression par la SEC qui veut sa peau. Mais la SEC veut surtout un gros chèque. La SEC aura-t-elle son gros chèque? Mais vous allez voir que oui, elle aura son gros chèque. Alors, en hebdo, en log, vous voyez bien sous quoi on est toujours sous cette trendline. Nous sommes toujours sous cette trendline et en Ishimoku, on essaie de s'accrocher à la partie haute du nuage. Et là, alors finalement, on a une espèce d'énorme compression, et c'est un peu moche, mais voilà, c'est une sorte d'énorme triangle. Et en données journalières, on voit bien le rejet qu'il y a eu sous la résistance. Voilà, on voit bien l'énorme phase latérale. Alors, si on revient ici, c'est moche quand même. Mais bon, c'est un peu sous pression, Binance. Bon, mais en tout cas, bon, voilà, si on revient là, c'est une zone d'achat. Là, on est un peu au milieu de nulle part. On est dans la partie haute, un peu tout en haut. Alors en Ishimoku, on voit mais ça twiste dans tous les sens, donc c'est un peu neutre. Il y a un niveau ici à 300, c'est aussi un chiffre rond. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Binance. Il va y avoir de la vol parce que, bon,
Tant que, voilà, puis même annoncer le paiement d'une amende, si jamais ça arrive, ça, voilà. Il faut suivre ça. Matic. Ah, il y a une déception quand même sur Matic parce que c'était bien parti et tout, mais c'est l'illustration que les altes, elles ont encore quelques boulets accrochés au pied, hein, au fer rouge, et c'est pas évident à enlever. Donc au final, on était parti, hop, on réintègre ce niveau, bah ça c'est, on réintègre les 1,13, c'est pas bon. Donc je pense qu'on retrouve une espèce d'évolution dans un canal à faible pente qui est ici, qui est pas joli, mais qui est un canal à faible pente, hein, dont la partie basse passe à 0,80, 0,85, hein, c'est pas non plus, c'est un peu bas. Et donc voilà, en journalier, bon bah déjà la réintégration des 1,25 c'est pas top. Alors on a un niveau ici à 0,95, 1. Alors bon, je veux dire, la grosse zone moyen terme c'est plutôt cette partie basse, mais on sait très bien que il y a une grosse zone de liquidité ici au niveau des 0,95, 1. Est-ce qu'on va y aller? J'en ai aucune idée. Mais si on y va, ça devrait stabiliser le marché. Cela peut correspondre aussi d'ailleurs à la partie basse du nuage en hebdo. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que je vois. Et là, on est un peu au milieu de nulle part, entre deux eaux. Et c'est justement entre deux eaux que je m'en vais vous laisser, vous laisser rat. Une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Merci à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment et à la semaine prochaine, merci.